Honnêtement, je me disais que quelqu'un avait des informations sur notre adversaire. Les choses avancent à un rythme fou. Vous savez ce que c'est la campagne électorale. Nous venons de remporter les élections dans l'Indiana, mais l'on parle d'une convention contestée. Les choses vont à 1 million de kilomètres/heure. J'ai entendu parler de toutes ces choses. C'est peut-être quelque chose qu'il faut que j'écoute. Il a été révélé lors de la campagne présidentielle de Donald Trump que son fils aîné, Donald Trump Jr., avait rencontré une avocate russe pour obtenir des informations potentiellement compromettantes sur Hillary Clinton. La communication se faisait par courriel. Cette révélation prouve-t-elle des liens entre Trump et Moscou durant la campagne présidentielle ? Mardi dernier, le fils aîné de Donald Trump a publié une série de courriels entre lui et sa connaissance Robert Goldstone, un agent représentant un chanteur russe. Monsieur Goldstone lui a écrit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait fournir des informations sensibles et compromettantes sur Hillary Clinton. Ce sont bien évidemment des informations de très haut niveau et sensibles, mais qui font partie du soutien de la Russie et de son gouvernement pour Monsieur Trump, a-t-il écrit. Donald Trump Jr. a répondu « Si c'est ce que vous dites, j'aime bien l'idée, surtout plus tard cet été ». Le fils de Donald Trump a été informé qu'il rencontrerait une avocate du gouvernement russe en possession d'informations supposément compromettantes sur l'adversaire de campagne de son père. La rencontre a eu lieu entre Donald Trump Jr. et l'avocate russe Natalia Veselnitskaya. Cette dernière nie le fait d'avoir des liens avec le Kremlin. La réunion en question a eu lieu le 9 juin 2016 en présence de Jared Kushner et de Paul Manafort, qui était à l'époque le directeur de campagne de Trump. Ces derniers affirment que des informations hautement classifiées n'ont jamais été discutées. Selon Madame Veselnitskaya et Donald Trump Jr., cette réunion avait été organisée pour faire du lobbying contre la loi Magnitsky. Il s'agit d'une loi de 2012 qui a imposé des sanctions contre plusieurs hauts responsables des services russes d'investigation. Bien qu'aucune information importante n'ait été transmise lors de cette réunion, les emails publiés témoignent clairement de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. La famille Trump semble avoir accueilli à bras ouverts la proposition de la Russie d'aider Donald Trump à gagner les élections. Nick Ackerman a déclaré « Toutes les pièces du puzzle s'assemblent. La culpabilité ne sera peut-être pas prouvée hors de tout doute raisonnable, mais nous sommes tout près du but. » Donald Trump Jr. affirme toutefois qu'il n'a jamais parlé à son père de cette rencontre. Selon Jens David Olin, professeur de l'université Cornell, la question se pose maintenant de savoir si le président Trump a été personnellement impliqué. La question de l'ingérence dans la campagne présidentielle semble être réglée. La réponse est oui. Je suis Céleste Skinner. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.